Je m'appelle Isabelle Coulombe, je suis directrice du service de l'éducation à la FTQ. Je travaille à la FTQ depuis 11 ans, puis je suis directrice du service depuis 4 ans à peu près. D'ailleurs, je pense que ça me donne une situation peut-être un peu atypique pour cette réalité-là parce que je suis travailleuse syndiquée avec une bonne convention collective, ce qui donne une facilité de retour au travail par la suite. Bien, en fait, j'ai pas eu de traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. Moi, c'est un cas un peu bizarre ou atypique là aussi. Euh, Comme je vous disais, je devais retourner au travail 6 semaines après. Je devais avoir une mastectomie, retourner au travail. Malheureusement, il y a eu des complications qui ont duré avec des traitements pendant tout mon arrêt, là, qui a été presque un an. Mais ma situation d'emploi, en fait, elle n'a pas été vraiment modifiée, sinon que on a réfléchi à la transition avec mon équipe. On est 6-7 conseillers syndicaux au service de l'éducation. Puis moi, en fait, au départ, je devais partir juste 6 semaines. Là. Ça devait être simple. Puis finalement, je suis partie un an. C'était plus compliqué. Donc, on a surtout pensé au transfert des dossiers puis comment ça allait se passer pendant que je n'étais pas là. Oui, ben oui, je suis revenue, je suis partie, j'ai dit un an, là, ça a peut-être été plus 9-10 mois. Mais quand je suis revenue au travail, mais ça a vraiment bien été, en fait. J'avais hâte de retourner, puis j'ai été super bien accueillie. Je suis revenue à temps progressif. J'avais 4 ou 5 semaines de progressif. Ceci dit, progressif dans ma job. Je connais une autre fille qui travaille ici aussi. C'est pas évident, le progressif, avec une tâche de travail, puis en plus, on embarque dans nos dossiers. Mais ça a vraiment bien été, notamment parce que j'ai eu un accueil, un retour avec mes collègues vraiment sympathique. Mais mon employeur est super ouvert et empathique à la situation. Il a accepté le progressif sans problème, évidemment. C'est plus les assurances, moi, qui ont été difficiles que mon employeur. Il y a eu accommodement pour tout ça. Puis moi, à la suite de mon cancer du sein puis de l'enlèvement de ganglions ou de glandes, je souffre d'un lymphodème, en fait. Ce qui veut dire que maintenant, je dois avoir des traitements. Je dois aller faire des drainages lymphatiques régulièrement. Puis ça, ben, il n'y a aucun problème. Je peux y aller, j'ai l'ouverture de tout le monde dessus. Mais ça reste que ça s'ajoute dans mon horaire aussi. Ben, d'une part, j'avais super hâte de retourner au travail parce que là, j'étais sur le bord de devenir folle. Être à la maison, puis aller au CLSC pour des traitements tous les jours, j'en pouvais plus. Fait que j'avais super hâte, mais j'avais peur de plus être bonne. J'avais peur. Pour mes proches, ils ont eu un peu d'inquiétude parce qu'ils avaient peur que ça reparte vite puis que ça me fatigue. Puis mes collègues, ben c'était, comme je vous le disais tantôt, vraiment sympathique. Eux autres, ils m'ont accueilli, ils m'ont aidé dans mon retour au travail, donc pas de problème là-dessus. Non, pas vraiment. Je sais qu'il y avait des services de psychologie disponibles, mais j'ai pas trop utilisé. Moi, ce que j'avais besoin et pendant la maladie et après, c'était d'un thérapeute en drainage lymphatique. Ça, ben, je l'ai eu, mais de façon privée. Euh, Par contre, ce qui m'a manqué, je sais pas si c'est ici que je vais te le dire, mais okay. J'y vais. Moi, ce qui m'a manqué, c'était la réalité d'une infirmière pivot ou de quelqu'un qui m'aide à réagir ou à naviguer dans une situation assez complexe. Les personnes qui font de la chimiothérapie ont, si j'ai bien compris, accès à une infirmière pivot qui va aider aux discussions entre les médecins, au suivi du traitement avec le CLSC. Dans mon cas, je n'avais pas de chimiothérapie, mais j'ai quand même eu des infections à répétition, 3 opérations et plein de traitements au CLSC. Mais c'est tout moi qui devais faire ce suivi-là. J'avais pas cet accès-là. Puis avant l'opération, donc avant ma première opération qui était la mastectomie, quand j'ai eu mon diagnostic jusqu'à l'opération, bon, étant donné que j'ai un lupus, une condition particulière de ça, il y a eu différents avis qui ont été donnés, différentes visions du traitement jusqu'à ce qu'on arrive à ce que les médecins s'entendent sur on n'a pas le choix, on fait la mastectomie parce que ça aurait pu être une tumérectomie.
c'est moi là qui ai navigué en ça. J'ai eu personne. C'est moi qui ai dû demander à ma médecin qui me suit pour le lupus, qui est une femme extraordinaire, de contacter l'autre médecin puis d'y parler parce que j'étais en train d'arbitrer les visions différentes de l'un et l'autre. Puis j'ai pas les compétences pour faire ça. Je me renseignais, puis je suis dans un stress. Fait que j'aurais eu besoin de quelqu'un pour m'aider à manager en bon français cette réalité-là, et avant et après pour mes suivis et mes traitements. Euh, ben, la première chose, c'est de ne pas revenir au travail trop vite, de revenir quand on est prêt, euh, de dire les choses aussi. T'sais, moi, je vous dis que mes collègues, ça a été super important dans mon retour au travail, et c'est vrai. Et mes employeurs aussi, parce qu'on a des bonnes relations puis ils sont très ouverts. J'ai gardé un certain contact avec eux parce qu'il y avait une certaine amitié, ben, pas une certaine, il y a une amitié avec des collègues que j'ai vus, mais d'être capable de dire les choses, qu'ils sachent, il faudrait que le milieu de travail soit préparé. C'est pas nécessairement la femme elle-même qui peut le faire, mais si le milieu de travail peut être préparé au retour d'une personne qui a vécu ça, c'est un conseil plus général à l'organisation. Puis pour la femme elle-même, c'est de prendre le temps d'être vraiment en forme pour retourner, puis d'être capable de mettre son pied à terre, puis d'y aller selon ses capacités et selon la forme physique qu'elle a. En fait, je voulais juste rajouter que j'ai dit forme physique, mais aussi forme psychologique. Oui, c'est important. Parce que psychologiquement, c'est pas rien de vivre tout ça. Puis il y a l'image aussi. Ça, je n'en ai pas parlé. C'est peut-être le petit mot que je pourrais rajouter. J'y avais pas pensé. Oui, un peu avant, je me disais, mon Dieu, moi, je reviens d'une... J'ai eu une mastectomie à cause des problèmes de lymphodème et tout ça. J'ai pas... Puis à cause des complications que j'ai eues, je peux pas avoir une reconstruction. Une orthèse d'une semaine à l'autre, c'est pas la même réalité avec mon lymphodème, fait que j'en ai pas vraiment. C'est toute ton image. Là. Moi, j'anime des groupes souvent avec plein de monde. Tu te poses un peu de questions, puis du moment où tu t'en poses plus, mais tu te fais faire peut-être un commentaire ou deux. Pourquoi tu portes pas d'orthèse? Ah ouais, pourquoi? Alors que je pensais que ça paraissait même pas. Mais l'image, c'est ça. En fait, je vous ai pas parlé de la question de l'image, mais ça joue. Puis on le sait, on le dit souvent, là, mais ben voilà. Je trouvais ça important de vous parler du lymphodème parce que c'est un peu la cerise sur le Sunday quand une femme a un cancer du sein, puis on en parle peu. C'est peu reconnu, peu connu. C'est chiant. Tu viens de vivre à travers toute une étape, puis tu apprends que tu as un lymphodème, c'est chronique. Hein? Il faut que tu fasses des traitements, il faut que tu portes des vêtements de compression, tout dépendant c'est où. Des fois, ça peut être le jour et la nuit ou juste le jour. C'est pas agréable d'avoir ça, puis c'est pas reconnu. C'est pas reconnu dans le sens que les traitements ne sont pas reconnus. Il faut avoir des drainages lymphatiques manuels, mais la thérapie en soi n'est pas reconnue, ni par la RAMQ, ni par mes assurances. Fait qu'au début, je devais avoir des traitements très rapprochés, d'autant plus que moi, ça m'a beaucoup aidé pour guérir une plaie chronique de la mastectomie. Et ça, ben, c'est presque, ben, c'est pas presque, c'est 100 $ la fois. Mais ni l'assurance, ni la RAMQ le reconnaît. Puis je dois faire, comme toutes les femmes qui ont un lymphodème, des drainages lymphatiques manuels régulièrement, au moins une fois par semaine, au pire, aux 2 semaines. Porter des vêtements de compression, c'est très, très cher, des vêtements de compression. Le gouvernement en paie en partie une fois par année, mais pas tout. Puis on a besoin de plus qu'un, là, quand tu le portes à tous les jours. En tout cas, je trouve ça vraiment poche que ce soit pas reconnu, puis que ce soit même pas intégré à l'hôpital. Je pense qu'il y a un hôpital à Montréal qui a une fondation qui s'occupe de ça, d'en avoir, mais il y a des pays en Europe où c'est automatique. Tu as un cancer du sein, tu vas avoir des traitements de drainage lymphatique avant et après. Il y a 3 femmes sur 10 qui ont un cancer du sein qui vont développer un lymphodème. Je m'envole, là, mais pour moi, c'est vraiment ma militance du post-cancer, de cette maladie qui m'est restée, mais qui n'est vraiment pas reconnue. Alors que le cancer du sein, lui, il est très reconnu, on en parle, mais ça, c'est une répercussion importante. Ben, l'autre sujet qu'on n'a pas regardé, mais que je trouve important aussi de souligner, c'est oui, je me vante, je me félicite en fait d'avoir eu de très bonnes conditions pour le temps que j'étais en arrêt de travail et même pour mon retour. Puis
le temps que j'étais en arrêt de travail, j'ai une convention qui reconnaît ça avec des assurances qui payent une grande partie de mon salaire. On avait un comblement, nous, par la convention. Mais les assurances, c'est pas tout le temps facile à gérer non plus. Euh, Moi, je travaille dans le milieu syndical, j'en entends parler, je savais qu'ils appellent beaucoup à répétition, puis on en parle dans des cas de personnes qui ont souffert de harcèlement psychologique, qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que t'es pas très solide. Puis quand tu as un cancer du sein et que tu vis des complications, tu n'es pas non plus très solide. Mais systématiquement, moi, ils ont contesté l'avis du médecin. Contesté dans le sens que mon premier arrêt de travail, c'était, disons, jusqu'au 15 janvier. Puis là, il m'envoyait une lettre en disant, selon l'avis de nos experts, en étudiant votre dossier, on vous accorde un congé, un arrêt de travail payé jusqu'au 28 novembre ou 10 décembre. Puis ça m'est arrivé à 4 reprises. Les 4 fois, il faut que tu ailles demander à ton médecin de remplir un nouveau formulaire que tu payes de ta poche, bien entendu, puis les assurances te le disent que tu ne payes pas. Ça, c'est une chose, c'est désagréable. Premièrement, tu as l'impression qu'ils pensent que tu fraudes ou quelque chose, puis c'est des démarches que tu n'as peut-être pas envie de faire pendant que tu ne files pas. Mais ils appellent aussi. Moi, ils m'ont appelé à plusieurs reprises. À un moment donné, ils m'ont même demandé ce que je faisais pour me distraire de mes journées. Qu'est-ce que vous faites, madame, vous, pour vous distraire? Ça doit être long, votre journée. Là, il y a comme il y a quelque chose qu'il s'immisce dans ta vie. C'est un peu harcelant. Je sais que ce qu'ils veulent, c'est un retour au travail le plus rapide possible, puis arrêter les prestations. Ceci dit, je les ai eues, mes prestations, mais je les ai eues parce que j'ai fait remplir des formulaires plein de fois après contestation, après avoir eu des conversations à quelques reprises, jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai même dit à la dame, mais ça vous regarde pas ce que je fais de mes journées, madame? J'allais au CLSA tous les jours. En tout cas, bref, je trouve que ce harcèlement de volonté de retour au travail que les compagnies d'assurance, puis la femme qui me parle au travail ou le monsieur, c'est leur job, mais c'est une politique d'essayer de ramener au travail le plus vite possible pour que ça coûte moins cher. Puis ça, c'est pas très respectueux de la personne qui vit plein de problèmes de santé et ses effets. Ben, en fait, la FTQ, là, je vais vous répondre en mon nom, comme une employée de la FTQ, mais avec ces valeurs qu'on porte partout dans notre milieu. Dans le fond, la FTQ et ses syndicats affiliés, un de nos plus grands moyens, une de nos plus grandes causes, c'est l'accès et le maintien en emploi de qualité. Le maintien en emploi de qualité, ça veut dire permettre un retour, accepter un retour au même poste, aux mêmes conditions, considérer la personne qui a eu le cancer du sein. Accompagner le retour aussi au travail, c'est quelque chose de super important. Je l'ai dit souvent, moi, l'accompagnement avec mes collègues, comment ça s'est passé, c'était vraiment important. On parle d'accompagnement donc humain, que le milieu soit préparé à ce qu'une collègue revient, puis peut-être qu'elle va avoir des absences, peut-être qu'elle revient progressif, pourquoi, puis il y en a qui se posent des questions aussi. Une préparation organisationnelle, que la personne ait peut-être un poste adapté si, comme moi, elle a un lymphœdème, puis que là, tu peux plus forcer, puis qu'elle a forcé, bien, il y a moyen d'adapter le poste en conséquence, d'adapter les horaires pour un retour progressif. Ou je pense qu'il y en a qui ont même des problèmes de fatigue chronique après un tel problème, une telle opération, bien, de permettre peut-être un travail avec moins d'heures dans la semaine, une flexibilité d'horaire aussi, puis d'absence pour les suivis, les traitements. Ben, un congé de maladie payé, c'est sûr. Je pense que dans la loi des normes, s'il n'y a aucun congé payé, la plupart, mais on le sait que le chômage, c'est de plus en plus difficile à être accessible, pourrait avoir un congé de maladie de 15 semaines, mais si tu fais un an de traitement, 15 semaines de chômage, je veux dire, tu n'as pas les moyens d'arriver, alors que ton emploi que tu fais régulièrement, pour lequel tu t'absentes, devait te permettre quand même de pouvoir subvenir à tes besoins. Ben en fait, moi, personnellement, je souhaiterais à toutes les femmes d'avoir une très bonne convention collective, d'être syndiquées, d'avoir une bonne convention collective qui les protège de ces problèmes-là quand elles tombent avec un problème de santé comme un cancer du sein puis un long arrêt de travail.